Bonjour les amis de Radio Camino, dans ce bivouac qui a tout pour être un bivouac de rêve. Et pourtant, je peux vous dire que cette nuit a été un peu mouvementée parce que j'ai reçu la visite d'un groupe de jeunes, un rien éméché. Ça aurait pu mal tourner et je vous en parle dans cette vidéo. Ce bivouac que j'ai trouvé hier soir, eh bien, il cochait vraiment toutes les cases de mes critères. Une plaine de jeux, tranquille avec une belle petite cabane et une table de pique-nique dans un tout petit village loin des villes. Et puis comble du luxe, il y a même une piscine. Ah oui, ça je n'ai jamais eu dans ce bivouac. J'ai pu me rincer ici hier soir après une journée de vélo, ça fait un bien fou. Et bonus de le bonus, on a même un chargeur où j'ai pu recharger ma batterie et mon téléphone. Bref, le bivouac à tout point idéal. Vers 21h, après un bon pique-nique, eh bien, je suis allée m'installer en toute discrétion dans cette cabane. Il faisait déjà noir et je peux vous dire que c'est un endroit où on dort à merveille. Vers 23h, 23h30, je suis profondément endormie et tout à coup, alors que tout est calme dans ce village depuis au moins 8h du soir, arrive toute une bande de jeunes un peu de partout, comme s'ils s'étaient donné rendez-vous. Et là, ça commence à boire, à rire, ils jouent autour de la piscine, ils jettent les jouets des enfants dedans, enfin, ça met un peu le bazar. Jusque-là, tout va bien, je suis planquée, ils ne m'ont pas vue. Je reste planquée dans mon sac de couchage, il y a l'éclairage public, mais heureusement, moi, je suis dans l'ombre. Et puis je les vois, ils sont tous alignés là derrière la barrière en train de faire pipi et de se marrer. Et puis pas de chance, il y en a un qui voit le vélo qui était pourtant bien caché derrière une bâche. Il prend sa lampe de poche, son GSM, et il arrive et puis il commence à regarder le vélo, il soulève la bâche. Hé les gars, venez, regardez, il y a un vélo, en plus il y a des sacoches et tout. Là je me dis, merde, s'ils s'amènent tous autour de mon vélo, je vais avoir des ennuis. Et donc je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur faire peur et je fais un énorme et figurez-vous que ça a suffi en fait. Le gars a eu peur et s'est dit qu'est-ce que c'est ça, was ist das? Et il est vite reparti de la plaine de jeu, il est retourné près de Spot. Bon, il y en avait qui avaient envie de venir voir, d'autres pas, puis finalement ils se sont tous taillés. Et j'ai été tranquille, mais pas très rassurée quand même au début. Mais c'est clair, ils ne sont pas revenus. Et donc voilà, tout est bien, qui finit bien dans cette aventure. Peut-être qu'il y a des choses qu'on pourrait en tirer comme leçon pour que ça n'arrive pas la prochaine fois. Pour passer une bonne nuit en bivouac, eh bien, les règles elles sont toujours les mêmes. C'est se planquer loin des villes, loin des banlieues, loin des routes. Essayez toujours d'arriver tard ou en tout cas de ne jamais mettre son sac de couchage et son matelas avant que la nuit soit complètement tombée. Et puis, moi, c'est ma devise, évitez la tente qui est visible et qui ne vous permet pas de voir ce qu'il y a autour. Très souvent, on peut trouver des abris comme celui-ci. Et puis aussi se méfier des beaux points de vue, mais qui sont accessibles par la route, parce qu'on a beau être loin de tout, si les gens peuvent venir en voiture pour faire la fête, eh bien, on risque de nouveau d'avoir des petits visiteurs. Pas agréable du tout. Que faire alors quand on a malheureusement une visite sur son bivouac qu'on n'avait pas souhaité? Bon, la première chose, c'est se planquer et vérifier qu'on a absolument tout caché. Alors mon erreur ici, c'est que j'aurais pu encore mieux cacher le vélo. J'aurais pu le mettre au sol en dessous du buisson. Et là, même s'ils étaient passés à 1 mètre, ils ne l'auraient pas vu. Le fait d'être ici dans cet abri, ça m'a permis tout de suite de savoir où étaient les jeunes, combien ils étaient, est-ce qu'ils étaient vraiment dangereux ou est-ce qu'ils étaient juste en train de faire la fête et de s'amuser. Et donc c'est vrai que moi je me sens beaucoup plus en sécurité sans tente, mais c'est un point de vue personnel bien entendu. Ce qui arrive la plupart du temps quand il y a des gens qui viennent comme ça la nuit, c'est qu'eux-mêmes ne sont pas très rassurés, même en bande. Et quand ils vous voient, ils ont peur et ils s'en vont. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça, que simplement le fait de me montrer, eh bien, les gens ne savaient pas si c'était un homme, une femme, un baroudeur avec un grand couteau comme ça. Et donc, ils se sont enfouis tout simplement. Même une fois, ils ont eu très peur, ils ont crié. Et ça m'a fait bien rigoler. Hier soir, c'était une situation que je n'avais encore jamais rencontrée, je l'avoue, alors que pourtant, du bivouac, j'en fais beaucoup. Et je me suis dit, s'ils entendent une voix de femme avec un accent étranger, ça va peut-être pas bien passer. Et donc je me suis dit de faire un bruit comme psh,
C'était finalement ce qui m'est venu sans réfléchir. Et c'était une bonne idée parce que ils ne savaient pas du tout qui était là, quel âge, quel sexe. Et donc voilà, ça les a plutôt inquiétés qu'autre chose. Et c'était la bonne stratégie. Et puis la toute dernière option qui ne m'est franchement jamais arrivée, c'est de devoir partir parce que effectivement le groupe est trop sous ou agressif, c'est pas vraiment le cas parce que les gens ils viennent pas pour vous, ils viennent pour eux, mais de devoir remballer ses affaires. Alors soit on a le temps de tout remballer, soit on doit partir en urgence et c'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir sa pochette avec ses objets de valeur à côté de soi. Et puis moi, je n'attache pas mon vélo parce que si vraiment ça devait arriver, je peux partir directement sur le vélo. Ce sont vraiment des extrêmes auxquels on n'est pratiquement jamais confronté. Et certains vont dire « Ah, mais tu dois avoir une arme avec toi ». On se rend très bien compte qu'une arme n'a aucune utilité. D'abord, aucun sens puisque ces jeunes n'étaient pas agressifs envers moi. Je ne vois pas pourquoi moi j'irais les agresser avec une arme. D'autant plus que pour moi c'est quelque chose tout à fait exclu dans ce genre de voyage. Il m'est arrivé une fois d'avoir une situation vraiment très très critique et là de toute façon ni les armes ni la fuite n'auraient pu m'aider, mais ça ne m'empêche pas de faire encore du bivouac aujourd'hui. Pour vous rassurer donc, si vous vous mettez à faire du bivouac, dans 99% des cas, il n'y aura absolument personne qui viendra la nuit. Peut-être que le matin, si vous n'êtes pas une lève-tôt comme moi, il y aura une dame qui viendra arroser les fleurs du cimetière ou un monsieur qui promènera son chien. Ça ne pose aucun problème puisque au pire, vous allez quand même partir. Et puis les bandes de jeunes éméchés qui viennent le vendredi et le samedi soir, oui, ça existe. Il faut vraiment être bien prudent pour se cacher et éviter de les rencontrer parce que c'est pas agréable. Mais encore une fois, il n'y a là aucun danger. Donc j'espère que cette vidéo vous aura encore une fois rassuré et montré que il n'y a rien de plus chouette que de pouvoir dormir où on veut, quand on veut sur le chemin. À bientôt les amis, ciao!